Bonjour à tous. Je suis content de prendre la parole devant vous pour l'enseignement de la Bible. Nous sommes habituellement, vous le savez, dans une série d'enseignements dans le merveilleux livre de l'Exode et nous faisons une pause ces 2 prochains dimanches. Mais finalement, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, le texte que je vais aborder aujourd'hui, va revenir finalement faire écho à ce que nous voyons dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, que voyons-nous ? Nous voyons le pèlerinage du peuple de Dieu de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et dans les Écritures, la vie chrétienne est souvent associée à le cheminement spirituel. La métaphore de la marche, la métaphore de la course sont souvent utilisées comme des métaphores de la vie en général et de la vie chrétienne en particulier. Dans la Bible, nous sommes appelés à marcher sur le chemin étroit, sur le chantier de la justice. Nous sommes encouragés à marcher par l'Esprit et à suivre le Seigneur Jésus qui lui-même se présente comme étant le bon chemin. Et comme nous le voyons dans le livre de l'Exode et comme nous le constatons dans nos vies, nous savons que suivre Dieu, ce n'est pas toujours facile. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, plutôt, si j'étais honnête, je dirais c'est toujours difficile. C'est toujours un enjeu. Il n'est pas facile de persévérer dans cette course. Et je suis sûr que vous, comme moi, connaissez des hauts et des bas et des moments de profond découragement. C'est C.S. Lewis, un auteur célèbre, qui disait que notre seule constance dans la vie chrétienne, c'est notre inconstance. Nous sommes inconstants, nous avons du mal à persévérer dans cette course. Le chemin est parfois dur et nous donne envie d'abandonner. Nous traînons avec nous des choses qui sont lourdes et nous doutons. Suivons-nous le bon chemin ? À quoi bon finalement ? Les efforts en valent-ils la peine ? N'y a-t-il pas d'autre chemin que le monde nous propose, plus facile et plus plaisant ? Dans une société en crise qui rejette Dieu et qui nous propose tant de beaux chemins en apparence autour de nous, le découragement n'est jamais loin. Et pour ne rien vous cacher, cette semaine, avec les anciens, nous remarquions une forme d'apathie que nous ressentons dans la communauté. Et ça nous inquiète. On s'interroge. Nous sommes un manque d'élan, un manque d'enthousiasme à la vie chrétienne dans sa dimension communautaire, et ça nous interpelle. Et en fait, c'est normal. C'est normal, il y a des hauts et des bas dans nos vies personnelles, mais également dans nos vies communautaires. Rien de nouveau sous le soleil. De tout temps, la vie chrétienne fut difficile. Et les auteurs du Nouveau Testament le rappellent et se faisaient beaucoup de soucis pour l'Église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux était particulièrement inquiet pour l'Église dont il avait été le pasteur ou l'implanteur peut-être. Et il écrit à cette communauté qu'il aime pour l'encourager parce qu'il sait qu'elle est tentée d'abandonner. Beaucoup d'entre eux sont tentés de retourner au conformisme du judaïsme, qui était beaucoup plus simple à l'époque pour éviter la persécution, du côté des Juifs, et d'autres étaient tentés finalement d'abandonner Christ, de faire un demi-tour, parce que simplement la persécution montait, certains avaient été même emprisonnés pour leur foi, et donc finalement vivre comme le monde serait bien plus simple. Et donc il prend sa plume et veut les encourager. Alors que nous, peut-être, nous aurions dit « il n'y a qu'à, il faut que, tu dois faire des efforts, etc. etc. » Lui, que fait-il ? Il dresse un portrait de Jésus-Christ, mais qui est juste incroyable. Un des plus beaux, peut-être, avec l'Épître aux Colossiens sur la personne de Christ que nous avons dans tout le Nouveau Testament. Il leur démontre la supériorité de Christ, l'excellence de son œuvre à la croix, parce qu'il est convaincu
que s'ils contemplent Christ et se rendent compte de qui il est pour eux et de ce qu'il a fait pour eux, alors ils retrouveront du courage pour la vie chrétienne. Et après avoir décrit cette œuvre pendant 10 chapitres, il arrive au chapitre 11 qui est bien connu, où nous avons, vous savez, cette galerie de portraits d'hommes et de femmes qui, dans toute l'histoire biblique, se sont attachés aux promesses de Dieu et qui ont tenu bon. Des hommes et des femmes imparfaits, mais qui ont tenu bon. Et à la fin de ce merveilleux portrait, de cette galerie, nous arrivons au chapitre 12, et je vous invite à lire avec moi les premiers versets. Je vais lire les 3 premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Pour ceux qui ont une Bible comme la mienne, sur les bancs, c'est la page 794. Donc chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, page 794. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne 4 précieux conseils pour tenir bon dans la course quand nous sommes découragés. Ces 4 conseils sont 4 endroits où nous sommes invités à porter nos regards afin de franchir l'étape suivante de notre croissance spirituelle et de notre engagement à vivre pour Christ. 4 encouragements donc que nous voyons dans ce texte. Encouragement numéro 1, regardez autour de nous la grande nuée de témoins. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la vie chrétienne se court sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Vous savez, ce boulevard célèbre à Hollywood où il y a toutes ces étoiles sur le sol qui retracent l'histoire de Hollywood et l'histoire du cinéma avec ces grandes stars qui en ont fait l'histoire. Eh bien, la vie chrétienne se court avec le témoignage de ceux qui nous ont précédés. Ces étoiles sont des gens décrits dans la Bible, mais aussi par extension, de façon tout à fait légitime, tous ceux qui ont couru une course de la même nature que les personnages bibliques, la course de la foi. En fait, l'auteur nous décrit la vie chrétienne comme une étape du Tour de France où nous courons avec une foule qui nous entoure pour nous encourager. Et de voir cette foule qui est là présente et qui a accompli, elle, la course, nous encourage. Mais qu'est-ce qui nous encourage chez eux ? Eh bien, c'est qu'ils ont fini la course. Eux, ils ont fini la course alors que c'étaient des incapables. Ils ont placé leur confiance en Dieu et ils sont parvenus à la fin, alors que par eux-mêmes, ils n'étaient pas capables. Il suffit de regarder l'histoire biblique pour se rendre compte qu'il n'y a aucun héros dans la Bible. En tout cas, aucun héros comme les films Marvel ou Hollywood en produit. Cet héros parfait qui n'a pas de faiblesse et qui triomphe toujours. Toutes les personnes dans la Bible sont marquées par de grandes défaillances et des échecs. Mais nous avons des exemples de personnes
qui se sont relevés après leurs échecs et qui ont persévéré dans la course. D'Abraham jusqu'au commencement de l'Église. Et ils sont là et ils nous disent par leur témoignage de vie, regardez ce que Dieu a fait par son œuvre de grâce dans nos vies. Regardez ce qu'il a fait à travers de Christ pour nous. Vous pouvez le faire vous aussi, parce que nous l'avons fait. Persévérez, tenez bon, ne lâchez rien, ne vous détournez pas, relevez-vous, allez jusqu'au bout, même si c'est difficile. Parce que vous pouvez vous confier dans les promesses de Dieu. Il a été fidèle envers nous, il le sera pour vous. Ne lâchez pas, continuez en comptant sur la grâce de Dieu. Nous pouvons le faire parce que eux l'ont fait et nous témoignent de la fidélité de Dieu. Ces gens-là étaient des gens comme vous et moi. Ils se sont laissés avoir par leurs propres péchés. Ils ont commis pour certains de grandes fautes. Pourtant, Dieu lui-même nous les cite dans sa parole comme des modèles à suivre. Se lancer dans la course d'une vie consacrée à Jésus n'est pas pour les gens qui pensent avoir une spiritualité olympique. Bien au contraire, l'appel que lance l'auteur est pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent totalement inaptes, disqualifiés d'emblée pour courir cette course. Et c'est là, finalement, le paradoxe de l'appel à la vie chrétienne. Ce qui nous qualifie pour la course, c'est de reconnaître que nous sommes disqualifiés pour participer. C'est de reconnaître que personne ne nous sélectionnerait pour faire partie de l'équipe, mais Dieu nous a choisis, il nous a appelés et il nous fait grâce de ses promesses qu'il va accomplir. Nous sommes donc invités à lire attentivement les Écritures, à regarder la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont persévéré malgré leurs échecs et de nous nourrir de leurs exemples. Et si je tire l'image de la course, elle nous appelle aussi dans sa dimension communautaire à la foi chrétienne. Je me souviens que lorsque dans une autre vie, je me suis engagé dans l'armée, dans les commandos. C'était vraiment une autre vie. Dans les tests de sélection, une fois qu'on avait passé les classes et qu'on faisait ensuite une autre série de tests pour voir si on avait les capacités de rentrer dans les commandos, donc des tests bien plus durs que les tests de base, nous avions donc énormément de tests pour tester notre résistance mentale et physique. Et nous avions un test, je me souviens d'une course après une longue période de privation de sommeil et de nourriture. Donc tout ce qu'on ne fait pas dans la vie civile, vous remarquerez. Et dans ce test qui nous était donné, il y avait une certaine distance, on n'était pas loin des 20 km, donc c'est quand même une grosse distance. Et quand on est en privation, c'est vraiment dur. Et donc on part pour courir. À l'époque, j'étais jeune, fougueux, en bonne santé. Et en fait, on a vu qu'il y avait très vite deux groupes qui se détachaient. Et un groupe qui était plutôt à l'aise, façon de parler, mais qui en tout cas qui s'en sortait, qui arrivait. Et puis un groupe qui était vraiment à la ramasse et qui avait abandonné. Et en fait, certains simplement marchaient. Et donc avec quelques-uns, nous avons fini en tête la course. Je ne peux pas vous dire à quel point nous avions puisé dans nos ressources. On était vraiment, mais on était finis quand on a franchi la ligne. On s'effondre par terre, mais fiers, en disant on s'est démarqué auprès des officiers. Et là, ils nous disent vous êtes arrivés les premiers, c'est bien. Maintenant, vous vous levez, vous faites demi-tour et vous allez chercher les autres. Parce qu'un commando, forme un corps. On doit être solidaires les uns des autres. Et ça, je peux vous dire qu'on a regretté d'avoir tenté de faire les malins plutôt que de se montrer solidaires du reste du groupe. On pensait qu'on suivait le bon exemple, mais en fait, on était complètement à la rue. On n'avait pas compris la logique. Et donc, on a dû retourner sur les autres. Et à la fin, c'était les autres qui nous aidaient à continuer parce que nous, on était complètement cramés. Mais c'est une belle métaphore de comment Dieu veut que nous courions cette course. Ce n'est pas une course individuelle où on est chacun pour sa peau. C'est ensemble, c'est en équipe que nous sommes
appelés à faire cette course. Nous courons ensemble et c'est ensemble qu'on se donne de la force. Nous avons besoin des uns des autres. Parce qu'un jour, c'est moi qui me sens en forme et qui me sens fort dans ma foi et qui a du zèle. L'autre jour, c'est moi qui serai découragé. Et j'aurai besoin alors de mon frère, de ma sœur, qui me dira « Tiens bon, comment est-ce que je peux t'aider ? Viens, on fait quelques kilomètres ensemble. » Encouragement numéro 2 qui nous est donné ici, où est-ce que porter encore notre regard ? Eh bien, ici, nous détourner plutôt le regard du confort illusoire du péché. Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. L'auteur nous dit « Attention, attention » au péché qui nous enveloppe d'un faux réconfort mensonger. Le péché, c'est finalement la couette chaude d'un lundi matin au mois de janvier. C'est confortable, ça nous enveloppe et ça nous promet une forme de confort et de quiétude. Mais c'est un piège, nous dit l'auteur aux Hébreux. Il nous endort. Et nous devons apprendre à voir le péché comme la parole de Dieu nous dit de le voir. Et à écouter l'Esprit qui nous dit « Attention, là, tu es en danger ». Et comme nous sommes inconstants dans notre vie chrétienne, nous sommes aussi inconséquents. Nous voulons vivre pour Dieu, mais en pensant qu'on n'est pas obligé de traiter le péché avec la radicalité à laquelle nous sommes appelés. Nous traitons le péché comme s'il pouvait cohabiter dans notre vie et nous ne le rejetons pas avec toute la vigueur que cela nécessite. On pense qu'il va nous laisser tranquilles dans cette course. Et c'est une grande naïveté. C'est croire qu'on peut s'empoisonner tout en courant la course qui nous est proposée. Et comme le dit un commentateur connu de l'Épître aux Hébreux, il rappelle que rejeter le péché, ce que nous dit l'auteur ici, c'est le b.a.-ba. Apprendre à rejeter le péché, apprendre à ne pas faire le mal, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que ça relève tout simplement de la catégorie de la loi. La catégorie de la loi de Dieu qui nous dit ce que nous devons faire, il nous appelle à vivre, comment nous le glorifions et ce qui est bon pour nous, de ce que nous devons rejeter, ce que lui rejette, ce qu'il déteste et qui est mauvais pour nous. Mais comprendre ça, c'est le b.a.-ba. Mais il y a une autre catégorie qui nous est donnée ici. L'auteur dit que nous devons rejeter le fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement. Et rejeter le fardeau, ça relève de la catégorie de la sagesse. Le fardeau, c'est toutes ces choses qui ne sont pas du domaine de la transgression de la loi, mais qui nous détournent de la course. Rejeter le fardeau, c'est se débarrasser de tout ce qui est inutile et qui nous crée un fardeau encombrant pour notre course. Vous avez l'image facilement, imaginez que vous devez courir un marathon, vous allez chercher à courir le plus léger possible. Il y a des choses qui ne seront pas interdites par le règlement, mais qui ne seront pas utiles à porter. Vous comprenez l'image ? Et d'où l'invitation qui nous est lancée par l'auteur d'analyser notre vie et de nous débarrasser de tous nos fardeaux, de tout ce qui nous empêche de persévérer dans la course. Et c'est la question à $1000. Mes habitudes m'aident-elles à courir cette course ou sont-elles un fardeau ? Est-ce que si je fais tel choix, ça va m'aider à vivre pour Jésus ou est-ce que ça va créer une brèche, une fragilité, une lourdeur qui va amener une probable chute dans le péché ? Est-ce que ma façon de gérer, par exemple, mon temps de loisir, ce que je regarde, m'encourage
à vivre pour Jésus? Est-ce que ma relation à mon travail m'encourage à vivre pour Jésus? Est-ce que la gestion de mon temps m'encourage à vivre pour Jésus? Est-ce que l'attention que je porte au regard des autres m'encourage à vivre pour Jésus ou est un fardeau pour moi? Nous devons porter nos regards, premièrement, sur la nuée de témoins qui nous précède et qui a fini la course. Nous devons détourner nos regards du péché. Et l'encouragement numéro 3, nous devons vivre en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et c'est peut-être l'encouragement de l'auteur qui enveloppe tous les autres. Faisons-le, dit-il, en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Je me souviens que pour apprendre à ma fille à faire du vélo, je la tenais sur son vélo, je la poussais, et une fois qu'elle était lancée, je lui disais pédale, 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 continue, continue, et je courais à côté d'elle. Que faisait-elle? Eh bien, elle était sur son vélo, elle tournait le regard vers moi, et en fait, quand on tourne le regard, le guidon tourne, et on se télescopait, et on finissait par terre. Après quelques essais, parce que je suis un petit peu lent à comprendre, je me suis dit, ce n'est peut-être pas la bonne méthode. Et du coup, je l'ai poussée sur le vélo et je me mettais devant elle, je courais et je lui disais quoi? Abby, regarde-moi, garde les yeux fixés sur moi. Et j'étais devant elle et c'est moi qu'elle devait suivre pour continuer. Et là, ça marchait beaucoup mieux. Eh bien, nous devons, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, regarder à Jésus qui nous a appris à monter sur le vélo, qui nous a donné le vélo et qui maintenant nous apprend à rouler en vélo. C'est la même chose. Nous devons regarder encore et toujours à Jésus. Pourquoi? Il nous donne 2 raisons. La première, parce qu'il est celui qui a fait naître la foi en nous. C'est lui qui a rendu notre foi possible en étant envoyé par le Père pour souffrir à la croix afin de payer pour nos fautes et qui nous a imputé sa justice et qui nous a rachetés, qui nous a donné sa vie de ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. C'est lui qui s'est révélé à nous de façon irrésistible et qui a fait naître notre foi et nous a conduits à la repentance par l'œuvre de son esprit. Et c'est qu'en le contemplant, celui qui nous a sauvés et qui a fait naître la foi en nous, que notre foi va grandir. La vie chrétienne, ce n'est pas un jour regarder à Jésus pour être sauvé, c'est regarder chaque jour à lui. Parce que la deuxième raison, nous dit l'auteur, parce que c'est Jésus qui est celui qui mène notre foi à sa perfection. Jésus n'est pas simplement celui qui nous a sauvés par sa mort, mais celui qui nous conduit au quotidien par sa vie de ressuscité, par l'Esprit qui est en nous. Il est celui qui nous relève lorsque nous tombons et qui nous dit « Regarde-moi. Tu avais arrêté de me regarder, maintenant tu te relèves et regarde-moi et suis-moi. Ne regarde plus à ton péché, mais regarde-moi. Ne regarde pas à tes qualités, regarde-moi. Ne regarde pas à tes forces, regarde-moi. Ne regarde pas en arrière à tes échecs passés, regarde-moi. Ne regarde pas à tes craintes, regarde-moi. Encore et toujours. C'est de lui que nous apprenons à courir comme lui-même a couru sa course. C'est lui qui est notre modèle et notre guide dans cette vie chrétienne. Et notre foi ne peut grandir que si nous continuons encore et toujours à regarder à Jésus, à sa personne et à son œuvre. Et c'est alors que nous sommes en train de fixer les regards sur lui, alors que nous nous sentons encore désespérés. C'est alors que nous le contemplons lui et que nous ne comptons plus sur nos forces, mais sur les siennes, qu'il transforme notre cœur, qu'il nous communique sa force, qu'il nous transforme à son image et fortifie notre foi et nous apprend à vivre. Car nous ne nous regardons plus nous-mêmes, mais nous regardons celui qui nous a sauvés et qui nous conduit. C'est l'Évangile qui nous ravitaille
tout au long de cette course de la vie chrétienne. C'est Christ lui-même qui prend soin de nous. Enfin, 4e conseil, regardez à ce que Jésus regarde lui-même. Nous sommes appelés à regarder à ce que Jésus regarde lui-même, la joie qui lui était réservée dans l'obéissance au Père pour notre salut. La foi chrétienne, certes, est une épreuve d'endurance, difficile, mais pas une épreuve sans fin, comme si nous étions enfermés dans un stade à devoir tourner en rond pour l'éternité. C'est une épreuve qui a une ligne d'arrivée. Elle a une fin, une ligne d'arrivée libératrice et merveilleuse quand on a les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus doit donc être notre modèle dans nos motivations pour la vie chrétienne. Regardons ce que dit le texte. L'auteur dit « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus a couru une course qui le conduisait à sa souffrance sur la croix. La ligne d'arrivée terrestre était la mort la plus horrible qui soit, était la mort qu'aucun homme n'aurait endurée, la mort qui allait être la manifestation de la colère de Dieu déversée sur lui pour les péchés de son peuple. Et sa mort, cette mort-là, allait être aussi une mort honteuse, où il allait être rejeté de tous et abandonné, méprisé. Mais cette mort était nécessaire à notre réconciliation avec le Père. Et c'est là encore le grand paradoxe de l'Évangile, c'est que sa victoire résidait dans sa défaite, dans son abandon de lui-même à la croix, en acceptant d'être celui qui est en apparence celui qui est vaincu, mais qui en réalité remporte la victoire pour le Père. Et Jésus a couru délibérément à la croix alors qu'elle serait cette humiliation terrible. Pourquoi ? Il a couru avec joie délibérément à la croix parce qu'il a gardé en ligne de mire la joie qu'il éprouverait d'avoir accompli la volonté du Père et notre salut. Il regardait à l'après l'épreuve finale et il était plein de joie d'accomplir cette œuvre-là pour le Père et pour nous. Et c'est ce qui lui a donné la détermination, le désir d'obéir, d'aller jusqu'au bout. Il savait combien il devrait s'ouvrir, mais il savait qu'à la fin de la course, il serait récompensé et rassasié de son œuvre. Il siégerait à la droite du Père, couronné de gloire pour l'éternité. Il savait qu'il allait sauver son peuple et accomplir l'œuvre qui lui vaudrait l'adoration éternelle de ce dernier. Nous sommes appelés à faire nôtre cette joie. Nous sommes appelés à nous nourrir de ce qui réjouissait Jésus. Nous devons regarder à la ligne d'arrivée. Si vous avez fait un petit peu de course dans votre vie et que vous savez qu'il y a une ligne d'arrivée, souvent les derniers kilomètres sont vraiment très durs. Mais on n'abandonne pas quand on voit la ligne d'arrivée. Parce qu'elle est juste là et on se dit c'est bon, c'est fini. Encore quelques mètres et c'est fini. On abandonne quand on ne voit pas la ligne. Là, on risque d'abandonner. Mais quand la ligne d'arrivée est là, on se dit c'est bientôt fini. Eh bien, nous sommes appelés à regarder cette ligne par la foi. C'est une espérance certaine d'une arrivée victorieuse pour nous et c'est un encouragement puissant pour nous quand la vie chrétienne est dure. Nous devons nous rappeler que la ligne d'arrivée est là. Et plus notre espérance est certaine, l'auteur en est convaincu, plus nous aurons des forces
pour persévérer dans les temps difficiles. C'est ce qu'il leur dit au verset 3, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Nous devons porter nos regards là où Jésus portait ses regards. Il nous faut garder les yeux sur la ligne d'arrivée. Il faut prendre la fin comme point de départ, alors nous tiendrons bon dans les épreuves. Pour résumer tout ce que nous venons de voir, je trouve qu'il y a une phrase d'Adolphe Monod qui le fait à la perfection. Voici ce qu'il dit. La contemplation du péché ne donne que la mort. La contemplation de Jésus donne la vie. La contemplation du péché ne donne que la mort. La contemplation de Jésus donne la vie. Garder les yeux fixés sur Jésus, c'est ne compter que sur lui pour notre salut et pour notre vie tout entière de chaque jour. Et plus vous regarderez à Jésus, plus vous l'aimerez, plus vous serez émerveillés de qui il est, et plus alors sa grâce transformatrice agira en vous, et plus votre foi grandira, et plus vous voudrez vous débarrasser de tout fardeau qui vous empêche de courir cette course, et plus vous rejetterez avec force le péché qui désire vous envelopper si facilement, et plus vous aurez envie d'imiter toutes celles et ceux qui ont fini la course. Voilà l'encouragement de ce texte. C'est ainsi que nous franchissons les étapes décisives de la course chrétienne. Prions. Oui, Seigneur, nous courons dans des chemins qui sont parfois tellement difficiles. Nous courons une vie chrétienne dans un monde désenchanté, un monde en crainte, en crise, qui est source d'anxiété et de dispersion pour nous. Et la course est dure. Mais c'est dans ce monde que tu as envoyé ton Fils courir pour nous, pour être notre champion, celui qui remporterait la victoire, qui nous délivrerait. Et Seigneur, dans ce monde, c'est à toi que nous voulons regarder, à toi seul. Et nous te prions que l'Esprit illumine nos cœurs pour que nous puissions voir Christ tel qu'il est dans sa gloire. Nous te prions pour qu'il rayonne sur nous et que nous soyons remplis de ton esprit, en portant comme fruit un amour débordant pour toi, une reconnaissance débordante pour ce que tu as fait pour nous, et que ta grâce agisse en nous pour fortifier notre foi quand l'apathie nous gagne, et que tu nous donnes de comprendre, de discerner tout ce qui est un fardeau dans nos vies, tous ces petits compromis, ces choses inutiles, ces zones grises dans lesquelles nous nous complaisons parfois, que tu nous gardes de rester sur la bande d'arrêt, de côté, mais que nous puissions nous relever, Seigneur, en gardant les yeux fixés sur toi, en rejetant le péché et en nous consacrant à nouveau à toi, aujourd'hui. Seigneur, nous n'avons besoin que d'une chose, c'est de toi. Nous le disons, nous le croyons, et en Église, nous voulons le vivre. Pour la gloire de Jésus seul. Amen.